Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve avec un épisode en réponse à une question de Naëmi, et vraiment merci Naëmi pour ta question. Naëmi, elle avait envie que je vous parle un peu de la trame quantique et que je vienne approfondir cette thématique, notamment parce que le dernier épisode de Raise Your Vibe, donc l'épisode qui sort le samedi, c'est une méditation pour aller se connecter à la trame quantique. Donc, aujourd'hui on va parler de tout ça. Donc, pour bien comprendre déjà la trame quantique, on va venir partir de ce postulat que tout ce qui existe dans le monde du visible, mais aussi dans le monde de l'invisible, et que dans le monde de l'invisible, tout ce qui existe est interconnecté au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. Et on a toujours entendu ça dans le développement spirituel, dans la spiritualité, que tout était connecté, que on faisait partie du tout. Aujourd'hui, avec la physique quantique, eh bien, on peut observer cela. C'est-à-dire que la réalité que nous expérimentons en tant qu'être divin incarné sur ce plan de matière, eh bien, elle est à la fois interconnectée et à la fois totalement malléable. Dans l'infiniment petit, c'est-à-dire si on venait agrandir la matière que nous observons au niveau quantique, eh bien on va pouvoir se rendre compte que 0,000, donc vous mettez 9 zéros, 0,00000000001%, c'est de la matière, et les 99,999999999%, c'est de l'énergie. Et encore, ça, c'est ce que l'on est en capacité d'observer depuis les 5-10 dernières années avec nos appareils. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire que dans l'infiniment petit, la matière, elle n'est pas fixe, elle n'est pas solide comme elle semble l'être, c'est qu'elle est constituée d'ondes, qu'elle est constituée de fréquences, d'informations qui sont en mouvement constant. Ça signifie que tout est relié par une matrice vibratoire sous-jacente, une trame qui vient structurer notre réalité. Et cette trame, elle est en perpétuelle interaction avec notre conscience. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on a comme une trame invisible à l'œil nu, qui serait comme un immense filet. Moi, j'aime bien imaginer ça comme un immense papier millimétré qui existe dans l'invisible et qui fait que tout est interrelié, tout est interconnecté, mais que du coup, nous sommes connectés et interreliés à ça, ce qui signifie que nos pensées, nos intentions, nos émotions influencent cette trame. Ça veut dire que ce que nous vibrons, ce que nous croyons, entre en résonance avec ce champ d'énergie et vient impacter notre expérience de la réalité. Cette trame quantique ou ce filet, ce papier millimétré, ce tissu invisible qui relie tout, eh bien, on l'évoque depuis tout temps. C'est ce que vous pouvez entendre comme le grand livre de la vie, le champ akashique, le champ morphogénétique. C'est cette grande chose invisible dans lequel tout existe. C'est l'espace des infinies possibilités. Ça veut dire que tout existe sous toutes ses formes. Dans la trame quantique, tout existe sous toutes ses formes. Ça veut dire qu'il y a des versions de vous qui sont qui existent telles que vous êtes aujourd'hui, puis elles ont pris forme, ce qui fait que dans votre vie aujourd'hui, vous avez cette forme-là, puis il y a des versions de vous qui vivent les choses que vous aimeriez vivre et que vous
ne vivez pas encore, des versions de vous qui vivent des choses que vous détesteriez vivre. Tout existe. Et ce qu'a démontré depuis juste quelques années, là, la physique quantique, ce qu'a permis d'observer la physique quantique, c'est que ce qui va faire que les électrons dans cette trame quantique vont prendre forme, et ça c'est vraiment très important, dans tel ou tel espace de la trame, donc dans telle ou telle version, eh bien, c'est le regard de l'observateur. C'est-à-dire que l'électron, il existe potentiellement dans tous les espaces de la trame quantique. C'est l'espace de l'infinie possibilité. Mais ce qui va déterminer qu'il va prendre forme, c'est-à-dire qu'il va prendre corps dans ce monde de matière, ce qui va déterminer la forme qu'il va prendre, c'est le regard de l'observateur. Ça veut dire que si je me vois de telle façon, alors ce qui va se créer dans ma réalité, c'est cette version de moi telle que je la vois. Ça veut dire que si je m'attends à ce que ma réalité ressemble à telle ou telle chose, telle ou telle version, alors ce qui va se créer dans ma réalité, ça va être sous cette forme-là, sous la forme à laquelle je m'attends. C'est pour ça que ça vient permettre d'appréhender encore plus puissamment la manifestation consciente. Parce que en focusant, en mettant un focus sur mes pensées, sur ma vision, c'est la loi d'attraction, hein, sur les émotions que je ressens et sur mes vibrations, je dirige mon regard sur une forme et ou plutôt sur un emplacement, pour être plus encore précis, sur un emplacement de la trame, et l'électron, c'est-à-dire cette énergie, va prendre forme dans la matière parce que je la regarde à cet endroit. Potentiellement, elle existe partout, mais parce que moi, je regarde à cet endroit, elle va prendre la forme correspondante à ma vision. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Ce qui est incroyable, j'ai vraiment vécu un voyage chamanique il y a maintenant 6 ans, je pense. Ce qui a été vraiment incroyable, c'est que dans ce voyage, j'ai eu accès à cette interconnexion dans la trame quantique. C'est-à-dire que j'ai pu voir l'espace d'un moment, ce qui se jouait dans l'invisible entre mes pensées, ma fréquence vibratoire, mes intentions, ma vision, les ondes que ça envoyait dans la trame et la forme qui se crée dans la trame. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de manière, comment on pourrait dire ça, comme instantanée. C'est-à-dire que parfois, même avant que j'ai la conscience que je pense ça ou que je m'attends à ça, je suis déjà en train de le vibrer puisque la fréquence précède la pensée. Donc je suis déjà en train de le vibrer et c'est déjà en train de se créer dans la trame. C'est pour ça qu'il est intéressant, lorsque l'on veut créer quelque chose, de prendre vraiment le temps de s'intéresser avant de commencer à poser des actions à quel est l'état dans lequel je pose mes actions, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je pense. J'ai envie de vous parler d'une expérience qui a été faite, ou plutôt d'un grand projet expérimental qui est le Global Consciousness Project. Ce projet, qui a eu lieu dans les années 2000, il venait mettre en lumière la manière dont la conscience humaine vient influencer le champ quantique. Et l'une des plus célèbres de ces expériences, elle a été menée à l'Institut de sciences noétiques et à l'université de Princeton. Et donc, cette expérience-là, eh bien, elle consistait
à utiliser des générateurs de nombres aléatoires. Donc ça, c'est les Random Number Generator. Donc c'est des machines qui vont créer de manière totalement aléatoire des séquences de chiffres qui sont totalement imprévisibles. Ce qu'a mis en lumière cette expérience, c'est que lors d'événements mondiaux à forte charge émotionnelle collective, typiquement le 11 septembre 2001, où il y a eu énormément de rassemblements méditatifs, où il y a eu énormément de pensées qui vont dans le même sens, eh bien, ces générateurs-là de chiffres aléatoires ont cessé de produire des séquences totalement imprévisibles et ils ont montré une cohérence statistique anormale, un peu comme si un champ invisible venait créer des séquences ordonnées et que ce champ était influencé par la conscience collective d'une grande partie des êtres humains. Donc, qu'est-ce qu'elle vient révéler cette expérience? Elle vient révéler que nos pensées, nos émotions, notre conscience impactent directement la réalité physique. Ici, c'est dans le cadre de quelque chose qui se fait à grande échelle, c'est-à-dire des générateurs de chiffres aléatoires qui vont être impactés par quelque chose, un événement mondial ou qui va impacter une grande partie du monde. Et donc, ça va avoir une incidence sur les séquences de chiffres qui vont être générées par ces générateurs. Mais à l'échelle individuelle, c'est la même chose, c'est-à-dire que je vais façonner ma réalité dans la trame avec mes pensées, mes émotions et mes fréquences, puisque les fréquences précèdent les pensées. Vous le voyez, quand vous êtes dans des hautes fréquences, vous allez avoir des pensées qui vont être très harmonisées, très en lien avec les fréquences que vous vibrez. Si vous vous réveillez de mauvaise humeur, que vous êtes dans des fréquences plus basses, eh bien vous allez avoir des pensées qui sont cohérentes avec les fréquences dans lesquelles vous vous placez. Donc la fréquence précède la pensée. Donc en réalité, cette expérience, cette compréhension que nous avons aujourd'hui grâce à la physique quantique, elle vient nous montrer que le monde extérieur, c'est une manifestation du champ d'information dans lequel nous baignons. Et cette manifestation, elle prend la forme que notre regard, nos émotions, nos pensées, nos fréquences lui donne. Voilà, ma belle magicienne. Je vais t'inviter pour cette minute magique spéciale à aller naviguer sur la méditation que j'ai proposée samedi dernier. C'est donc l'épisode 44 de Raise Your Vibe, puis je vais te le mettre en lien, comme ça tu l'auras, et ce sera une minute magique, bon, qui est un peu plus qu'une minute, mais qui va être juste magnifique, qui est brancher son désir dans la trame. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te rappelle que tu peux rejoindre le programme Révélation. Et déjà, les femmes qui l'ont intégré sont en train de shifter de manière juste incroyable. On est ce matin au jour 2 et c'est déjà juste magique. Tu as toutes les informations dans le descriptif. Tu n'as plus qu'à cliquer. Je t'embrasse très très fort et je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Magiciennes. Et merci encore Naomi pour ta question qui m'a permis d'affiner avec vous à propos de ce sujet.